Le mariage était magnifique, du moins à l'extérieur. Des guirlandes lumineuses s'enroulaient autour des arbres du jardin, comme si de la poussière de fée avait été déversée d'en haut. Le parfum de la lavande et des roses fraîches embaumait chaque respiration. Mais sous toutes ces célébrations, quelque chose d'amer s'accrochait à ma peau. C'étaient les nerfs. C'étaient les chuchotements. Les rires. Le genre cruel qui vient avec des regards suffisants et des sourires cachés. Je me tenais près de l'autel, vêtu de dentelle ivoire et tremblant de joie, tenant sa main, la main de Daniel. Mon mari. Il avait l'air si calme, si à l'aise, comme si le monde entier ne pouvait pas nous toucher. Son costume était simple, sa cravate un peu de travers, et ses chaussures n'avaient rien d'un grand couturier. Mais ses yeux? Il me tenait dans ses yeux comme si j'étais la seule chose qui comptait. C'est alors que je l'ai entendu à nouveau. Elle gâche sa vie, a dit mon père. Suffisamment fort pour que les spectateurs du troisième rang l'entendent. Elle se marie avec un type qui ne peut probablement même pas payer son propre smoking. Ma mère a ri, la gorge serrée. Nous lui avons dit. Mais bien sûr, elle n'a pas voulu écouter. Il fallait qu'elle suive son cœur. Leurs paroles n'ont pas fait autant mal que la façon dont les gens ont regardé Daniel par la suite. Certains avec pitié, d'autres avec moquerie. Et d'autres se sont détournés, comme si tout cela n'était qu'une triste histoire qui se déroulait en temps réel. Daniel m'a serré la main. Avec le printemps bas, ne les laisse pas gâcher ça. Cette journée est la nôtre, pas la leur. Je lui ai souri. Sincèrement, chaleureusement. Et j'ai acquiescé. Je ne les laisserai pas gagner. Mais mon sourire s'est brisé lorsque mon oncle s'est penché vers quelqu'un et a gloussé. J'ai hâte de voir combien de temps celle-ci va durer. La musique s'est emballée. J'ai descendu l'allée avec Daniel à mes côtés. Chaque pas était empreint d'un mélange de honte et de fierté. Je ne regrettais pas de l'avoir choisi. Mais je regrettais d'avoir invité la plupart des gens ici. À la réception, les choses n'ont fait qu'empirer. Ma cousine Michel a fait teinter son verre, s'est levée et a porté un toast humoristique. À Nathalie, a-t-elle dit en levant sa flûte de champagne, pour avoir choisi l'amour plutôt que la logique. Pour avoir choisi ce que c'est plutôt qu'un avenir sur. Elle a gloussé. J'ai senti ma poitrine se serrer. Daniel a regardé son assiette et n'a rien dit. J'avais envie de parler, de dire quelque chose, de le défendre, de crier. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai murmuré « Excusez-moi, virgule ». Je me suis levée et je suis sortie. J'avais besoin d'air avant de craquer devant tout le monde. Le vent frais m'a giflé le visage dès que je suis sortie. Je suis restée près de la haie, essayant de ne pas pleurer. Le jour de mon mariage, et ils le traitaient comme une erreur qu'ils étaient tous obligés de regarder. C'est alors que j'ai entendu les lames. Un rythme doux et croissant dans l'air. Comme un cœur qui bat dans le ciel. Et puis je l'ai vu. Un hélicoptère élégant, noir comme le jet, glissant à travers les nuages, se rapprochant. Les gens ont commencé à pointer du doigt, à murmurer. Et la musique s'est arrêtée. Même le rire agaçant de Michel s'est éteint dans sa gorge. L'hélicoptère a fait un tour, puis est descendu doucement sur la grande pelouse derrière le jardin. Tout le monde est resté figé. Mon père a chuchoté, « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» La porte de l'hélicoptère s'est ouverte. Un homme vêtu d'un uniforme noir impeccable en est sorti, Malik. L'assistant de Daniel. Il marchait d'un pas décidé, tenant une petite boîte en velours dans une main et une tablette dans l'autre. Sa voix était calme, mais elle traversa le silence stupéfait. Monsieur Daniel Rowan, annonça Malik en s'approchant lentement de nous. La réunion du conseil d'administration est prête. Ils attendent votre confirmation. Daniel s'est levé, brossant des peluches imaginaires sur sa veste comme si de rien n'était. Puis il s'est tourné vers moi, m'a embrassé sur la joue et m'a dit « Je ne serai absent que 20 minutes. » Il vote la fusion finale. Tout le monde l'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. « Fusion » s'exclame mon père. Daniel a hoché la tête, toujours aussi calme. Il a hoché la tête? Toujours aussi calme. L'acquisition d'Alter Global. Elle se termine aujourd'hui. Désolé pour l'interruption. Il se tourna vers son assistant. Gardez-les encore 5 minutes. Je dois terminer le dessert avec ma femme. Ma mère a laissé tomber sa fourchette.
Ma cousine s'est assise lentement en clignant des yeux. Et moi? J'ai souri. Parce qu'enfin, il voyait ce que j'avais toujours su. Il n'était pas celui qu'il pensait. Et le meilleur? Il n'a jamais eu besoin de le prouver. Il l'était, tout simplement. Le silence qui suivit ne ressembla à rien de ce que j'avais pu ressentir auparavant. De l'autre côté du jardin, on pouvait entendre le tintement d'une cuillère tombant sur de la porcelaine fine. Je suis passé de Daniel à Malik, puis à l'hélicoptère. Puis je suis revenu à MOI. Je me tenais debout dans ma robe, la brise accrochant le voile derrière moi. Et pour la première fois de la journée, je ne me suis pas sentie petite. Je n'ai pas eu l'impression d'être en difficulté. Je me suis sentie vue. Daniel s'est assis comme si de rien n'était, a rapproché la chaise à côté de lui et m'a invité à m'asseoir. Je l'ai fait. Les coins de ma bouche se crispent sur un sourire complice que je n'ai plus à cacher. Alter global, balbutie mon oncle. Ça va fatiguer. Daniel a hoché la tête avec désinvolture, en sirotant son eau. Daniel hocha la tête avec désinvolture en sirotant son eau. L'un des rares géants des énergies renouvelables encore privés. Mais plus pour longtemps. Mon père s'est penché en avant, le rouge lui montant aux joues. Tu veux dire que tu travailles pour eux? Les yeux de Daniel ne bronchent pas. Je possède des parts de contrôle. J'ai racheté la participation privée des fondateurs au début de l'année. Le conseil d'administration finalise une fusion publique-privée. Je conserverai le contrôle exécutif. On pouvait pratiquement entendre les dents de la mer frapper la table. La flûte de champagne de Michel a légèrement glissé dans sa main. Attendez, quoi? Mais vous avez dit que vous étiez consultant. C'est le cas, a dit Daniel. Patrimoine privé, transition stratégique, investissements patrimoniaux. C'est une niche. Ma mère a cligné des yeux, son rouge à lèvres légèrement taché, tenant toujours la cuillère en l'air. Alors tu n'es pas fauché, Daniel a gloussé doucement, pas avec suffisance. Juste doucement, comme si la réponse aurait dû être évidente depuis le début. Non, madame. Pas du tout. Puis il s'est tourné vers moi, uniquement vers moi, et a dit. Je ne pensais pas que la valeur nette de quelqu'un devait avoir plus d'importance que sa valeur pour toi. J'ai dégluti. C'était encore là. Cette façon tranquille et constante qu'il avait de me rappeler à quoi ressemblait réellement l'amour. Patapa accent grave l'œil. Patapageur. Mais vrai. Le serveur est passé avec le gâteau. Personne n'a touché au sien. Mon père s'est soudain levé. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? La voix de Daniel ne s'est pas élevée. Parce que Nathalie m'a demandé de ne pas le faire. Elle ne voulait pas que l'on pense que ce mariage était autre chose que de l'amour. Tout le monde s'est retourné pour me regarder. J'ai senti le poids de leurs regards, la curiosité stupéfaite, la honte qui s'insinuait lentement sur leur propre visage. Je voulais épouser un homme qui me traiterait avec respect, ai-je dit, la voix ferme. Pas quelqu'un qui fait étalage de sa richesse pour gagner l'approbation. Daniel m'a tendu la main. Je n'ai pas hésité cette fois. Ma cousine Michel, qui clignait encore des yeux comme si elle venait de sortir d'un rêve étrange, a balbutié. Alors, tu es riche, riche, Daniel a souri. On ne parle pas vraiment comme ça dans mon milieu professionnel. Mais oui, on peut dire ça. Quelqu'un derrière nous a finalement osé chuchoter. C'est son mari. Était un autre. Je croyais qu'il conduisait une Camry déglinguée. C'est vrai. C'était la beauté de la chose. Daniel a choisi la simplicité. Il ne portait pas de costume de marque, évitait les projecteurs, ne se vantait jamais. Non pas parce qu'il se cachait, mais parce qu'il n'avait pas besoin de validation. Surtout pas de la part de gens qui jugent de la valeur par les yeux d'un portefeuille. Alors que Daniel se levait de son siège pour prendre l'appel de la salle de conférence de son jet, mon père essaya à nouveau. Écoute, mon fils, nous ne savions pas. Tu t'en moquais, interrompis-je. Calmement. Clairement. Tu as pris ta décision quand tu as vu qu'il ne rentrait pas dans ta case. Elle a marqué une pause, puis a hoché lentement la tête. Peut-être avions-nous tort. Daniel les a regardés avec la même gentillesse que j'avais toujours admirée chez lui. Peut-être que vous ne vous êtes pas trompé, dit-il. Peut-être que vous n'avez pas attendu assez longtemps pour avoir raison. Puis il s'est retourné vers l'hélicoptère. Malik le suivait. La tablette brillait. Tout le monde la regardait partir. L'homme dont il se moquait. L'homme dont il se moquait. Maintenant,
Il ne pouvait même pas croiser son regard. Je me suis tournée vers ma mère et mon père. Vous m'avez demandé pourquoi je ne l'avais jamais invité à dîner. Voilà pourquoi. Ils étaient sans voix. C'était étrangement paisible. Lorsque l'hélicoptère a décollé. Je me suis levée et j'ai marché lentement vers l'intérieur. Mes invités se sont séparés comme l'eau autour d'un rocher. Plus personne ne riait. Personne ne chuchotait. Parce que lorsque vous êtes dans votre vérité, lorsque vous aimez quelqu'un pour ce qu'il est et non pour ce qu'il est sur le papier, le monde s'en aperçoit. Et parfois, il atterrit dans un hélicoptère juste pour prouver qu'il a raison. L'hélicoptère disparut dans les nuages. Ses pales résonnaient comme les battements de cœur d'un moment qu'aucun d'entre eux n'oublierait jamais. Je suis restée dehors quelques secondes de plus, laissant le vent soulever le bord de ma robe. Mes doigts étaient encore picotés par le contact de Daniel. Lorsque je suis revenue dans la salle de réception, c'était comme si la pièce elle-même avait changé de forme. Les couleurs étaient les mêmes. Les lumières scintillaient toujours. Mais les expressions, elles, avaient changé. Fini les regards suffisants. Les sourires arrogants. Et elles ne restaient plus que des yeux écarquillés, des bouches crispées et un effort collectif pour ne pas s'étouffer de fierté. Soudain, ils ne savaient plus comment me traiter. Ma cousine Riley, qui avait évité de nous présenter son fiancé, s'est approchée de nous comme si nous avions toujours été proches. Nat, pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Je veux dire sérieusement, c'est comme un drame de niveau hollywoodien. J'ai souri poliment. Il ne s'agissait pas de drame, mais d'amour. Elle a essayé de rire, mais c'était tendu. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, ma fille. Ma tante Charlotte s'est penchée en murmurant. J'ai toujours dit que tu avais un bon instinct. C'était un mensonge. Elle avait dit un jour à ma mère que je manquais de goût parce que je ne courais pas après les médecins ou les bébés des fonds spéculatifs. Je m'en souvenais. Tout le monde s'en souvient. Daniel n'avait pas besoin de vengeance. Leurs propres mots l'avaient transformé en vengeance. Je me suis dirigée vers la table des mariés, m'asseyant sur la chaise que Daniel avait laissée vacante. Ma mère s'approcha, lente et hésitante, comme si elle n'était finalement pas sûre de son rôle dans ma vie. Tu aurais pu me le dire, Nathalie, a-t-elle murmuré. Je me suis tournée vers elle et j'ai croisé son regard. Et si je l'avais fait, ai-je demandé doucement, l'aurais-tu aimé davantage? Ou simplement fait semblant? Elle n'a pas répondu. Parce que nous connaissions toutes les deux la vérité. La valeur d'un homme n'aurait jamais dû être une somme d'argent. Mais pour eux, elle l'a toujours été. Jusqu'à maintenant. Il est gentil, ai-je continué. Il m'apporte du thé quand je suis malade. Il m'écoute divaguer quand je n'arrive pas à dormir. Il prend soin de ses employés comme de leur famille. C'est lui que j'ai épousé. Des larmes coulent dans ses yeux, mais pas celles auxquelles on s'attendrait. Ce n'étaient pas des larmes de culpabilité. Pas vraiment. C'étaient des larmes de perte. Parce qu'à ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'elle avait jugé le trésor et qu'elle s'en était trouvée dépourvue. Ton père et moi, commença-t-elle. Mais sa voix se brisa. Nous voulions juste que l'on prenne soin de toi. Je sais, ai-je dit gentiment. Mais vous ne pensiez pas que je pouvais le faire moi-même. Ou que quelqu'un comme Daniel puisse le faire. Mon père se tenait à proximité, faisant semblant d'arranger sa cravate. Mais je voyais qu'il écoutait. Sa posture avait changé. Ses épaules se sont affaissées. Il n'était plus le fier patriarche. Juste un homme qui a mal jugé. Profondément et publiquement. Quelques invités supplémentaires sont passés. Certains ont essayé de flatter. D'autres ont offert des félicitations maladroites. La plupart sont restés silencieux, réalisant que tout ce qu'ils disaient pouvait ressembler à un retour en arrière. C'était presque drôle de voir à quel point l'admiration remplaçait rapidement le dédain. Tout ce que Daniel avait à faire, c'était d'être lui-même. J'ai sorti mon téléphone, le cœur battant lorsqu'un message de sa part est arrivé. Fusion approuvée. Je reviens pour fêter ça comme il se doit. Dis-leur de ne pas manger tout le gâteau. J'ai ri sous mon souffle. Mais ma main a tremblé. Parce que sous l'éclat de ce rebondissement inattendu, quelque chose de plus profond s'agitait en moi. Toutes ces années à douter de mes choix. À douter de mon cœur. Parce que les autres n'approuvaient pas. Ils n'avaient plus d'importance. Daniel ne s'est pas contenté de m'épouser. Il m'a choisi.
Malgré le bruit. Malgré la pression. Malgré les chuchotements. Et maintenant, les personnes qui prétendaient m'aimer le plus devaient se rendre compte que c'était elles qui devaient changer. Et la gentillesse, c'est ce que Daniel m'a montré. C'est ce que je voulais leur montrer. Mais la gentillesse n'est pas une faiblesse. La gentillesse peut être la plus puissante des vengeances. Lorsque Daniel est revenu, le ton du mariage avait changé. Fini les commérages feutrés. Les regards moralisateurs. Les faux sourires voilés de pitié. Désormais, les gens se tenaient plus droit lorsqu'ils passaient devant eux. Ils souriaient trop largement. Ils tendaient la main trop rapidement. On pouvait presque sentir le désespoir de réparer ce qu'ils avaient brisé quelques heures auparavant. Daniel, bien sûr, s'en est sorti avec grâce. Le genre de grâce qui ne vient pas de la richesse, mais du fait de savoir exactement qui l'on est. Il m'a pris la main dès qu'il est revenu dans la salle de réception. Comme si rien n'avait changé. Parce que dans son cœur, rien n'avait changé. Il n'était pas soudainement plus puissant. Il n'était pas soudainement plus désirable. Il avait toujours été cet homme. Le monde ne faisait que le rattraper. J'ai raté les discours, chuchota-t-il en se penchant avec un sourire en coin. Ton cousin est-il encore plus drôle? J'ai ri. Elle s'est étouffée avec son propre toast. C'était poétique. Elle a souri. Puis a embrassé le dos de ma main comme si c'était la première fois. Et la foule a regardé. De près. Elle attendait peut-être qu'il dérape. Elle espérait peut-être comprendre comment quelqu'un comme lui s'était retrouvé avec quelqu'un comme moi. Mais ils n'ont pas compris la vraie histoire. Nous ne nous sommes pas mariés pour prouver quoi que ce soit. Nous nous sommes mariés parce que nous l'avions déjà fait. Alors que les serveurs apportaient des tranches du gâteau aux 3 airs, mon père s'est enfin décidé à agir. Il s'est approché de la table à pas compter, se raclant la gorge comme un homme qui s'apprête à donner une conférence TED. Mais ce qu'il a dit était plus doux. Presque incertain. Je vous dois des excuses à tous les deux. Ma fourchette s'est arrêtée en plein vol. Daniel a levé les yeux, l'expression indéchiffrable. Mon père a continué. Je vous ai jugé avant de vous connaître. J'ai laissé des hypothèses obscurcir mon cœur. Et moi, il m'a jeté un coup d'œil. Les yeux plus lourds que je ne les avais vus depuis des années. J'ai blessé ma fille par la même occasion. J'ai cligné des yeux. Cette partie. Je ne m'y attendais pas. J'avais tort, termina-t-il. Daniel ne s'est pas précipité pour pardonner. Il a laissé le moment s'écouler. Puis il a hoché la tête une fois et a dit « Merci ». Ce n'était pas dramatique. Sans condescendance. Juste sincère. J'espère, a ajouté mon père, que nous pourrons peut-être repartir à zéro. Je n'ai rien dit tout de suite. Il y avait tant de choses que je voulais évacuer. La douleur. La colère. Les années passées à essayer de les rendre fiers. Mais j'ai regardé Daniel. Et la façon dont il choisissait la paix plutôt que l'ego. La gentillesse plutôt que le triomphe. J'ai réalisé que nous n'avions pas besoin d'une confrontation dramatique. Nous avions besoin de guérison. Je suis ouverte à cela, ai-je finalement dit. Mais il faut que ce soit réel cette fois-ci. Mon père a acquiescé. Et pour la première fois. Je l'ai cru. Plus tard dans la soirée, alors que la plupart des invités étaient rentrés chez eux et que les guirlandes lumineuses clignotaient comme des étoiles paresseuses au-dessus de nous, Daniel et moi avons dansé un slow seul dans le jardin. Sa main se posait sur ma taille. Ma tête était blottie contre sa poitrine. C'était calme. Pas de musique. Pas de public. Juste nous. Ça va? M'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Ils ont vu qui tu es aujourd'hui, ai-je murmuré. Il m'a serré un peu plus fort. Tout ce qui compte, c'est que tu l'as toujours fait. J'ai reculé pour le regarder. Je te remercie. Pour tout. Pour les avoir laissés se débrouiller seuls. Il a souri, balayant les cheveux de mon visage. Ils avaient besoin d'apprendre à la dure. Et toi, tu mérites de les voir apprendre. Nous sommes restés ainsi pendant un long moment, nous balançant, respirant, guérissant. Et à ce moment-là, sous le doux bourdonnement des rires lointains et du bruissement des feuilles, j'ai réalisé quelque chose. Mon mariage ne consistait pas seulement à épouser l'amour de ma vie. Il s'agissait de me débarrasser du poids des attentes des autres. Il s'agissait de choisir ma voie, même si personne d'autre ne la voyait.
Il s'agissait d'amour. Et cet amour, il a atterri dans un hélicoptère. 2 semaines plus tard, nous étions assis sur le balcon de notre nouvelle maison, pieds nus, en train de siroter un café avec la ligne d'horizon de la ville scintillant au loin. Le mariage était passé, mais l'impact résonnait encore comme un tonnerre lointain dans les discussions de groupe de la famille et les conversations à voix basse autour des tables de brunch. Ils ne parlaient pas des fleurs ou du lieu de réception. Ils ont parlé de lui, de l'homme qu'ils considéraient comme un perdant, de l'homme qui les a tous fait s'arrêter, réfléchir et remettre en question la façon dont ils mesuraient leur valeur. Et moi, ils ont parlé de moi aussi. Mais différemment maintenant. Ils disaient des choses comme qu'elle avait toujours une bonne intuition ou qu'elle était intelligente pour ne rien dire. Le ton avait changé, mais je n'ai pas laissé leur nouveau respect me définir, car j'avais déjà appris la leçon la plus importante. Une validation tardive n'est pas une validation du tout. C'est juste du rattrapage. Daniel était dans la cuisine en train de faire des crêpes. Oui, le Daniel Rowan, multimillionnaire, tueur en salle de réunion, pilote d'hélicoptère, portant maintenant un pantalon de pyjama avec des petits renards dessus, fredonnant tout en retournant des crêpes. « Pourquoi souris-tu comme ça ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil. « Parce que tu es ridicule », ai-je répondu en riant doucement. Et aussi parfait. Il a apporté une assiette comme s'il s'agissait d'un trésor et l'a déposée devant moi avec une révérence théâtrale. Pour la femme qui ne se souciait pas de mon argent, mais qui a quand même fini par tout avoir, dis-je en riant. C'est une façon de résumer notre histoire d'amour. Mais au fond, nous savions tous les deux qu'il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de moments, de valeurs, de choses discrètes, comme la façon dont il m'envoyait un SMS avant chaque réunion importante pour me dire « Tu vas y arriver ». Comme la façon dont je m'asseyais sur le sol de la salle de bain à côté de lui lorsque son anxiété augmentait après des appels à fort enjeu, parce que oui, même les hommes avec des hélicoptères se sentent parfois petits. Comme la promesse que nous nous sommes faite lors d'une promenade de minuit, bien avant le mariage. Quel que soit le bruit du monde, nous nous écouterons d'abord l'un l'autre. C'était le vœu qui comptait le plus. Le public voyait désormais Daniel différemment. Il a fait l'objet de reportages dans des magazines d'affaires et a été invité à participer à des podcasts. Un journaliste m'a appelé, moi. La femme qui est restée silencieuse pendant la tempête. Un autre a essayé de romancer l'affaire, en disant qu'il s'agissait d'une véritable histoire de Cendrillon. Mais je n'ai pas été sauvée. J'ai choisi. Et lui aussi. Des mois plus tard, lors d'un dîner familial tranquille, juste nous, mes parents et Daniel, mon père lui a servi un verre de vin et lui a dit avec une gratitude prudente, « Tu t'es avéré être l'homme dont nous ne savions pas que nous avions besoin. » Daniel a simplement répondu, « J'ai toujours été cet homme. C'est juste que vous ne saviez pas comment le voir. » Et ma mère, les yeux vitreux, a posé sa main sur la mienne et a murmuré, « Merci de ne pas nous avoir abandonnés, même quand nous ne le méritions pas. » Cela n'a pas effacé le passé, mais l'a adouci. Ce soir-là, j'ai trouvé une lettre dans mon sac à main. Elle venait de Daniel. Il l'avait écrite la veille de notre mariage, mais ne me l'avait jamais donnée jusqu'à présent. Elle disait, « S'il rit, qu'il le fasse. S'il doute de moi, laisse-les faire. S'il s'éloigne de toi à cause de moi, je construirai un monde si sûr, si réel, que tu n'auras jamais besoin de regarder en arrière. Non pas parce qu'ils n'ont pas d'importance, mais parce que tu sauras enfin que tu en as. » J'ai pleuré, non pas parce que j'étais triste, mais parce que cet homme, ce soi-disant perdant, avait réécrit tout ce que je croyais savoir sur la force. Elle ne vit pas dans la vengeance. Elle vivait dans l'intégrité tranquille. Elle ne rugit pas face à la cruauté. Elle a enduré, puis s'est relevée. Alors, si vous vous retrouvez un jour dans une pièce où personne ne croit en la personne qui se trouve à vos côtés, ne criez pas. Ne vous battez pas pour les convaincre. Tenez simplement leurs mains plus fermement, car parfois la réponse la plus forte de l'amour se présente sous la forme d'un hélicoptère atterrissant sur une pelouse remplie de sceptiques.